Monsieur Kassende, moi j'aimerais savoir, les gens à qui vous avez comment on appelle, aidé ou bien fait le suivi, est-ce que il y en a combien de compagnies qui ont pu survivre ou bien qui ont réussi? Parce que ça c'est très intéressant à savoir. Oui. Je peux apporter quelques éléments Oui. complémentaires. Oui. C'est ça. Pour résumer un peu sur l'accompagnement, si on peut parler ainsi, si je prends la date que M. Kassandi a avancée depuis la mise en place des mesures, je peux dire qu'on a accompagné plus de 300 promoteurs et promotrices porteurs de projets. Et dans cet accompagnement, il n'est pas dit que tous ces 300 vont jusqu'au bout du cheminement entrepreneurial. Donc il y en a certains qui ont pu finaliser leur projet de plan d'affaires et accéder à du financement. Pour tout ce qui est de façon pratique, le nombre d'entrepreneurs qui ont démarré de façon effective avec soit l'accès à du financement ou bien du financement même qui se sont de l'autofinancement, on a dénombré qu'il y a plus de 97 entrepreneurs qui sont en affaires. Dans ces 97, une partie c'est autofinancé. Ce qu'ils cherchaient, c'est quoi? C'est au moins valider l'idée de projet, peaufiner le plan d'affaires, tout en ayant les ressources nécessaires pour continuer dans leur entreprise. Les autres, maintenant, c'est venir à Chantier d'Afrique pour un plan d'affaires, mais aussi pour un financement. Et pour ça, on est dans les environs, puisqu'on a introduit à peu près plus de 30 dossiers. C'est la moitié qui est actuellement, la moitié est en étude. Je peux dire qu'aujourd'hui, plus d'une dizaine ont accès à du financement. Okay. Et le financement minimal, ça va de 10 000 à 35 000 $. Puisque au-delà du fonds Afro, qui est un fonds dédié aux communautés noires, ce que Chantier d'Afrique fait, c'est qu'il met encore en réseau la personne ou bien la promotrice qui porte le projet avec d'autres sources de financement. Par exemple, si ton projet dépasse le besoin de financement du fonds Afro, on te fait un montage financier. Okay. Et d'autres sources de financement vont venir compléter tes besoins de financement. Donc, c'est pas seulement le nombre d'entrepreneurs financiers en fait qui est l'élément déterminant, c'est le nombre de personnes qui ont sollicité et qui restent en affaires. Ouais. Et si on calcule ça aujourd'hui, on n'est pas loin de 100 personnes qui, certains étaient en affaires, mais qui veulent consolider leur affaire, qui veulent aller à l'expansion, qui sont venus chercher des conseils, voir comment redresser leur entreprise. Ça, c'est des conseils que Chantier d'Afrique offre gratuitement. Oui, M. Koundoul, M. Kassende, si je comprends bien, vous ne financez pas, mais vous préparez des dossiers de financement. Donc, le financement se passe à une autre étape, c'est exactement ça? Tout à fait, parce que lors de ces mesures, chaque interface avait une certaine responsabilité. Chantier d'Afrique, tout comme la Jeune Chambre de commerce haïtienne, et puis un organisme qui s'occupe des Noirs anglophones, des Côtes-des-Neiges. C'est-à-dire ces trois interfaces, leur mission, c'était de sensibiliser et stimuler l'esprit entrepreneurial auprès des communautés noires. Tandis que l'autre interface, telle que Filaction, on lui avait fié le fond. Une autre interface serait PAF, qui y avait pris la responsabilité du mentorat. Et chacun, c'est-à-dire les quatre, on était en train de fonctionner, et nous fonctionnons d'ailleurs en collaboration, en parfaite collaboration. Nous préparons les dossiers arrivent au niveau des fonds, les candidats doivent se défendre pour obtenir ce fonds. Oui, M. Kassende, est-ce que les entités sont indépendantes? Est-ce que la gestion, par exemple, je parle de REPA, Filaction et Chafrique, ou bien c'est Chafrique qui coiffe tous ces... Non, ce sont des entités tout à fait indépendantes avec des personnalités juridiques différentes. Ok. Maintenant, vous avez organisé il n'y a pas longtemps, je pense que c'est vendredi dernier, là, vous avez organisé une cérémonie où vous avez récompensé les meilleurs projets d'affaires et d'entrepreneuriat. Moi, j'aimerais savoir comment est venue cette idée et pourquoi cette année, vous avez commencé cette année. Chafrique est né depuis 10 ans à peu près. Pourquoi vous avez décidé de le faire cette année? Oui, comme vous avez remarqué, c'est la première édition. C'est la première édition. Oui, il y a eu des mesures gouvernementales, mais nous aussi, nous devons faire notre part. Voilà comment, d'une façon concertée avec la Jeune Chambre
de commerce haïtien, nous avons dit non, nous devons chercher de fonds pour lancer la première édition de concours des entrepreneurs noirs au Québec. Et c'est ce qui a été fait. On a reçu, l'idée était lancée depuis le mois de décembre, on a reçu plus de 45 dossiers, les plans d'affaires déjà fignolés, mais il faut comprendre que le comité de sélection a eu du fil à retordre pour sélectionner ne fût-ce que les finalistes. Ouais. Et alors, de ces 46, ils sont arrivés à 18 finalistes. De ces 18 finalistes, heureusement, les membres du comité de délibération et les membres du comité de sélection, qui étaient des personnes de ressources de d'autres institutions, ils ont choisi 18 finalistes. Et de ces 18 finalistes, le comité de délibération a dû choisir 8 lauréats, 9 lauréats. Avec ces 9 lauréats, la cagnotte qui a été mise en jeu, c'est à peu près 20 000 $. 20 000 $ que nous avons dit que, bon, comme c'est un concours que nous appelons visant entrepreneuriat, ceux qui sont arrivés comme finalistes, ils ont, si je peux caricaturer ça, ils ont réussi à avoir leur passeport. Le passeport, c'est votre plan d'affaires. Mais quand vous voulez, par exemple, aller relever d'autres défis ailleurs, dans d'autres pays, c'est-à-dire dépasser vos frontières, ce n'est pas juste le passeport qui va vous permettre de franchir les frontières. Il faut avoir le visa. Et le visa, c'est ça la bourse. C'est ça notre façon de donner un coup de pouce aux entrepreneurs noirs pour qu'ils parviennent à consolider leurs affaires. Ouais, ce n'est qu'une première édition, ouais. mais d'autres éditions vont venir. Oui, M. Kassende, ma question, et M. Koundoul aussi, c'est là, bon, parce que quand même, il y a 10 ans, 9 ans qui sont passés, vous l'avez décidé quand même cette année. Moi, j'aimerais juste savoir pourquoi ça n'a pas été, ou bien vous n'avez pas ces idées-là au début.